des villes entières de la région de Fukushima inhabitables. On est en direct de Tokyo avec notre correspondant Constantin Simon. Constantin, comment se sont déroulées ces cérémonies d'hommage ? Eh bien évidemment, des cérémonies assez émouvantes, hein. Les drapeaux étaient en berne dans toutes les écoles du pays. Il y a eu ce moment à 14h46, voilà, où l'ensemble du pays s'est recueilli. Il y a eu le discours de l'empereur, hein. C'est assez rare au Japon, mais c'est vraiment le genre d'événement pour lesquels l'empereur joue pleinement son rôle de symbole de l'unité du peuple japonais. Il a eu des mots réconfortants pour les 20 000 victimes disparues et morts. Pour le reste, eh bien, c'était des célébrations finalement à minima, hein, parce que Covid oblige, les rassemblements étaient plutôt prohibés. En tout cas, pour le Japon, c'est surtout l'occasion, 10 ans après la catastrophe, de dresser un bilan de ces 10 années de travaux colossaux, hein. Près de 250 milliards d'euros ont déjà été dépensés, hein, à la fois sur le chantier du nucléaire et sur le chantier de la reconstruction des zones dévastées par le tsunami. Alors, vous vous rappelez de ces images, hein, de dévastation de villages, de villes réduites à néant? Eh bien, on peut dire aujourd'hui que le Japon a réussi sa reconstruction, hein, puisque eh bien, les routes, les villes, les villages, les écoles, tout a été reconstruit. Le problème, et cela prendra sans doute un peu plus de temps, c'est celui du nucléaire, de la contamination, de la radioactivité. En tout cas, sur tout le rivage aujourd'hui, il y a un mur anti-tsunami de 400 km de long qui protège le Japon d'un nouveau possible tsunami. Constantin, 10 ans après, on sent un pays bien évidemment encore traumatisé avec de nombreuses séquelles, hein. Oui, alors c'est sûr, on peut reconstruire, si vous voulez, physiquement un pays, les biens matériels, les maisons, mais évidemment, les problèmes psychologiques, les séquelles psychologiques, elles mettront sans doute encore plus de temps. Seul le temps, finalement, peut adoucir la douleur, me disait une victime à qui j'ai pu parler il y a quelques jours. Voilà, cela prendra du temps. Pour le reste, l'autre chantier qui va prendre du temps, c'est vraiment celui de la centrale nucléaire, hein, de Fukushima. Là, c'est un problème qui n'en finit pas, puisque eh bien, 10 ans après la catastrophe, les ingénieurs ont toujours du mal à accéder au cœur des réacteurs nucléaires pour réussir à extraire le corium, ce combustible ultra radioactif, ultra dangereux, qui a fondu à l'intérieur des réacteurs. Voilà, ça c'est très difficile à faire. Il faut utiliser des robots. Il faut aussi en permanence asperger la centrale de Fukushima avec énormément d'eau dont le Japon ne sait plus quoi faire, cette eau encore radioactive. Voilà, ça c'est un chantier qui prendra encore 30 à 40 ans. Merci Constantin Simon en direct de Tokyo.